Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais dire que tout se passe en accordance, en accord avec le plan divin. En réalité, tout est exactement comme cela doit se passer pour arriver là où on doit arriver. Et donc, il faut avoir confiance en ce plan divin. Savoir que je discutais aussi de choses plus terre à terre par rapport au plan d'aujourd'hui. C'est un peu sous l'esprit de Démocrite. Il vaut mieux rire de tout que de pleurer des choses. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Savoir qu'on est actuellement, il y a tous ces boutons qui nous sont poussés. C'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est tous les boutons qui ont besoin d'être poussés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation extérieure qui vient, est-ce que ça active une spirale ascendante ou descendante? Et tant qu'on a des boutons à pousser qui nous ramènent sur des spirales descendantes, on va continuer à descendre émotionnellement jusqu'au moment où on aura résolu, où ces choses ne pourront plus nous atteindre. Donc c'est important de garder son calme, essayer de savoir que bon, il ne faut pas non plus s'en vouloir si si ces gâchettes à l'intérieur de nous qui activent ces choses négatives. Et savoir, est-ce que vous partagez des choses, que ce soit sur Internet ou dans la vie, des choses qui séparent ou des choses qui unifient, des choses qui communiquent de la peur ou qui communiquent de l'amour. Donc, encore là, c'est pas une critique, mais bon, il faut arriver à s'autodéterminer pour commencer à communiquer beaucoup plus sur ces choses qui unifient, qui fédèrent, qui apportent de la joie, du bonheur, et laisser tous ces scénarios sombres se dérouler sans avoir besoin de participer à tout ça, hein. Arriver à pratiquer le détachement. Le détachement, c'est pas facile, hein, mais on continue à travailler sur le détachement de nos désirs, parce que savoir que nos désirs vont se réaliser, mais une fois qu'on a ce détachement, on n'est plus prisonnier de nos désirs. Si on a besoin, rien ne peut nous satisfaire tant qu'on n'a pas ces choses-là, parce qu'avec l'internet, on a pris l'habitude d'avoir des choses instantanément, alors que bon, dans l'univers, les choses, il faut de la patience, et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Savoir que bon, il n'y a rien de mal à avoir des désirs, et une fois qu'on sait que ces désirs sont des désirs profonds, et qu'on sait qu'ils vont se réaliser, donc on peut lâcher prise sur le procédé et agir quand même selon notre guidance, mais lâcher prise sur le procédé et savoir que bon, on peut avoir du détachement par rapport à ça. Je voulais aussi dire, bon, c'est que par rapport aux extraterrestres, hein, les extraterrestres, on sait que bon, il y en a des positifs et des négatifs dans l'univers. Pendant très longtemps, Hollywood n'a montré que des extraterrestres méchants, violents, prêts à tout détruire, tout conquérir, et donc ils sont un peu nourris de ça. Et c'est d'ailleurs des accords, il y a eu des accords qui ont été passés entre certains gouvernements et les extraterrestres négatifs. J'en parle dans mon livre. Mais c'est pas cela. Il faut vraiment oublier cela parce qu'ils sont vraiment tout très très minoritaires, même s'il y en a beaucoup. La Terre a été un peu infectée de ces énergies, hein. Mais en réalité, dans l'univers, il y a beaucoup plus d'extraterrestres bienveillants qui ont beaucoup de bonnes choses à nous apporter, qui sont des intelligences supérieures. Et donc, et petit à petit, l'être humain commence à comprendre que bon, il y a plus à gagner par rapport à un contact extraterrestre qu'à perdre. Il y a rien à avoir peur avec ça. Et donc, parce que c'est bon, c'est pour ça par rapport à la science-fiction, hein, il y en a des positifs et des négatifs dans la science-fiction. Et Hollywood a toujours montré des images négatives, hein, parce qu'ils ont un agenda de contrôle, avec la guerre des mondes, avec Alien, avec ces trucs un peu de fou, quoi. Mais donc ce qu'il faut, c'est rechercher le contact personnel. On peut tous créer ce contact personnel télépathiquement. On n'a pas besoin d'attendre qu'il descende officiellement et qui s'exprime à travers les télévisions. On doit pouvoir commencer à créer ce contact. Il faut vraiment, à partir du moment où on sait que c'est possible, on peut le réaliser. Ça commence avec des signes, ça commence avec les rêves, ça commence dans les méditations. Puis après, on s'aperçoit qu'on est constamment connecté, on reçoit des messages tout le temps. On a notre ange gardien et notre présence je suis qui filtre tout ça pour nous permettre que tout soit bien compréhensif. Et c'est pareil avec les humains, il y a plus d'humains positifs que négatifs. Mais enfin, c'est un peu les humains négatifs qu'on voit le plus actuellement, hein, parce que bon, on s'aperçoit que on s'est un peu laissé, on a un peu naïvement s'est laissé un peu abuser. Savoir qu'il y a des travailleurs de lumière dans tous les pays, hein, dans tous les pays, il y a des travailleurs de lumière dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Donc oui, tout ça, c'est eux qui vont remonter, qui vont devoir assumer les responsabilités de restaurer une société fonctionnelle. Il a été expliqué qu'il y en a à peu près 6 millions d'âmes, des âmes qui viennent des plans supérieurs, qui viennent avec des mémoires actives pour arriver à faire cette transition, pour arriver à amener cet âge d'or. Mais il y a à peu près autant d'âmes sombres, hein. Il y en a des millions aussi, qui eux sont en train d'être nettoyés. Et donc ce qu'il faut, c'est être dans le monde, mais on est sur le monde, mais on n'est pas dans le monde, hein. Faut regarder un détachement, il faut essayer d'être contemplatif et laisser les choses se dérouler suivant. Tout est organisé par le divin de toute manière, et au plus on développe cette confiance, au plus les choses se
se mettent en place naturellement. Je vais tirer quelques cartes puis parler de choses un peu plus terre à terre. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est notre moi supérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. Comment on fait pour harmoniser son karma, lâcher prise sur ces choses qui nous retiennent, apporter de l'amour à notre partie, la lumière à notre partie sombre, apporter de l'amour à la partie qui est blessée en nous. Et donc on arrive, à partir du moment où on est dans l'acceptation, on peut arriver à transcender ce karma grâce à l'amour inconditionnel. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur, la guérisseuse. On doit guérir, on doit accepter la guérison. Et l'aboutissant, c'est l'action. On reste dans l'action. Il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. C'est même pas la peine de s'en occuper. Comme disait Épictète, c'est pas la peine. De toute manière, il n'y a aucun sens à essayer de faire des choses qui sont en dehors de notre pouvoir. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont dans notre pouvoir, et par contre, c'est là où il faut agir. Donc voilà, hein, je voulais dire, il y a beaucoup de lois qui sont des lois, il y a des lois qui sont très très bonnes en société. On a besoin de ça pour fonctionner en société. Tant que l'homme n'est pas, il y a des lois restrictives, on en a besoin pour fonctionner en société. Il y a des lois qui sont très intelligentes, qui servent le plus au bien de tous. Mais il y a aussi des lois qui sont là spécialement faites pour nous priver de nos libertés, qu'on appelle des lois draconiennes. Et il y a des lois qui ont été faites pour servir les intérêts des corporations, parce qu'ils ont beaucoup de lobby, ils mettent beaucoup d'argent, et il y a certains politiciens qui prennent cet argent et qui font des lois qui servent ces intérêts privés. Tout ça, c'est en train de remonter à la surface. On va devoir recréer un système de loi qui fonctionne pour tout le monde. Je voulais remercier en France le Conseil constitutionnel quand même, parce que souvent, il les recadre, hein, il leur explique que non, ça va pas, ça passe pas. Et donc, j'ai parlé à un avocat, par hasard, et on est bien d'accord, hein, ce port du masque est illégal. Hein. Ils ont passé une loi qui interdisait le voile islamique, et dans cette loi, il y a marqué qu'on n'a pas le droit dans l'espace public de porter quelque chose qui couvre le visage. Donc il va y avoir ce problème légal, hein, et aussi je parlais à pas mal de commerçants, et il y en a beaucoup qui craignent pour leur sécurité, parce qu'il y a des gens qui sont un peu, selon le commerce qu'ils font, des gens un peu troubles qui rentrent dans la boutique, mais ils sont dans des paniers avec des masques, ça fait un peu braqueur, hein, quand même. Donc il y a tous ces problèmes qui vont devoir être gérés. Et donc, parce que je pense que je vais être obligé d'acheter un vrai masque. Donc j'en cherchais un beau en tissu, hein, donc pour pouvoir mettre blanc ou chose de simple, pour pouvoir dans les transports, pour pas sortir du rang. Finalement, je suis rentré dans une quinzaine de boutiques, hein, des boutiques de fringues. Il n'y en a pas un seul qui en avait. Il n'y en a pas un seul qui avait un masque. Alors j'en ai trouvé un, le masque est pas mal. Alors, finalement, j'en ai trouvé un. Je pensais le mettre. C'est ce masque-là. Et je trouve qu'il est pas mal. Hein. Il faut au moins, si je fais un petit peu comme tout le monde, j'ai mon masque. Mais enfin bon, c'est plutôt pour rigoler, quoi. Par contre, j'étais rentré dans une boutique, on m'en a donné un comme ça. Alors je le garde précieusement pour le moment parce qu'il n'y en a pas, hein, ce sont les masques. Hein. Je suis vraiment rentré dans plein de boutiques, il n'y en a pas une seule qui les vende. Hein, donc, par contre, quand on va pouvoir prendre les trains, les avions, il va falloir porter un masque, même si, personnellement, quand on ne se sent pas vulnérable par rapport à ces virus, quand on est au-dessus des choses, hein, de toute manière. Puis j'ai trouvé cette cure aussi, j'ai envoyé à pas mal de chefs d'État, ça va ressortir, et c'est vrai. Seulement, une fois que cette cure est découverte, ça éteint tous les virus. Ça éteint tous les problèmes viraux, beaucoup de problèmes viraux qui existent aujourd'hui. Il suffit de prendre un bain, mettre du bicarbonate dessous, du vinaigre blanc, et les virus s'éteignent, ils meurent. Ça devrait marcher pour la malaria, l'Ebola, le sida, la grippe, le rhume, le Covid, toutes ces maladies. C'est très très simple à mettre en place. Hein. Donc on va voir qui va répondre. Je pense que c'est peut-être les Anglais, peut-être les Russes. Peut-être les Italiens, je ne sais pas. J'ai envoyé à pas mal d'endroits. Hein, on va voir ceux qui arrivent à tester. J'espère qu'ils vont tester, qu'ils vont pouvoir, une fois que ça fonctionne, ils vont généraliser le procédé, et ils vont communiquer au monde cette idée. Hein, parce que mais ça voudra dire aussi la faillite d'un grand nombre de groupes pharmaceutiques. On n'aura plus besoin d'eux, et quand on va s'apercevoir que ces virus ont été créés par des groupes pharmaceutiques, et que c'est eux à qui profite le crime, hein, parce que dans toute investigation, si c'est un crime, il y a des gens il faut suivre le trace de l'argent, à qui profite le crime. Ils avaient l'intention et les mobiles, et l'opportunité, je veux dire, tout a été là. Hein, donc tout ça, c'est des choses, on va pas trop rentrer là-dedans pour le moment, mais enfin ils vont devoir répondre quand même devant l'humanité, hein, pour toutes ces choses qu'ils ont faites, même s'ils ne sont pas encore assez réveillés pour pouvoir prendre conscience de ces choses. Et donc, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Il y en a des centaines, il y en a des milliers maintenant sur les réseaux alternatifs. C'est partout. Hein. Ils ne pourront plus arrêter cette vague de conscience, hein, de toute manière, à tous les niveaux, même si on n'est pas là pour ça. On est là pour élever notre fréquence et faire montrer à l'humanité qu'il y a cet accès vertical où on peut découvrir la liberté, le bonheur, la joie, et de savoir que tout le reste va se dissoudre comme neige au soleil. C'est aussi ce que j'explique dans mon livre. Et donc, derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle la table rouge.
c'est la table rouge, alors ce Saint Graal qui englobe tout, cette lumière bleue, cette lumière liquide. Et ici, c'est un tableau sur lequel je travaille depuis 2008. Donc, et ça fait 12 ans, et vraiment, j'arrive pas trop à le finir. Il n'est pas loin, hein, mais donc, je suis reparti sur le centre, et je vais voir ce qui manque. Il m'en manque pas grand-chose. C'est un très beau tableau, mais enfin bon, ça fait quand même 12 ans que je travaille dessus. Puis je vais faire une chanson, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je me disais, qu'est-ce que je vais chanter? Et cette chanson qui m'est passée par la tête, donc c'est sur l'escalier qui monte au ciel. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seeds, rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder, and it whispers that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. We're all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Incroyable, cette chanson incroyable de Led Zeppelin, c'est vraiment une voix spirituelle, il explique tout dans cette chanson, c'est fabuleux d'arriver à mettre autant de poésie et de spiritualité dans une chanson. Vous pouvez regarder la traduction sur internet si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est intéressant. La carte de la journée, c'est le page d'Ariel, la belle Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Je sens qu'il y a toutes sortes de nouveaux travails qui se présentent devant moi. Je suis très excité. Enfin, c'est nouveau, c'est revenir un peu à mon ancien travail, mon travail de galeriste. Donc, on va voir comment les choses vont se développer. Ça devrait aller assez vite. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.